Ça fait un peu plus d'un mois que Ronald Koeman a dirigé son premier match à la tête du FC Barcelone et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a déjà changé pas mal de choses durant cette période-là. Quels sont ces changements? Peut-on être optimiste? Quels sont les problèmes qu'il faut encore régler? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Depuis un peu plus d'une semaine, l'actualité autour du FC Barcelone, elle est trépidante. Il y a eu 7 défaites lors du Classico, la démission du président Bartomeu ainsi que celle de tous les dirigeants en cours de semaine, puis la victoire convaincante contre la Juve. Ça me paraissait du coup une bonne opportunité de saisir la balle au bon et de parler de ce Barça de Ronald Koeman. Il faut dire que en très peu de temps, un peu plus d'un mois, l'entraîneur néerlandais il a déjà changé pas mal de choses, bien aidé il est vrai par les départs de certains joueurs et les arrivées de nouveaux joueurs. Alors les résultats, on les a tous vus, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui me paraissait surtout intéressant à analyser aujourd'hui, c'est le terrain. Quels ont été les changements concrets sur le terrain? Et pour saisir ces changements, il faut brièvement convoquer le bon, l'exécrable, le terrible, c'est vous qui choisissez, souvenir des Barça de Quique Setién et d'Ernesto Valverde. Je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Le Barça d'Ernesto Valverde, il se caractérisait par une possession de balle lente. On cherchait à attaquer en camp adverse, mais sans jamais prendre trop de risques, de peur de déséquilibrer l'équipe, d'être désorganisé à la perte de balle et de souffrir. En attaque, on misait sur le fait que ça allait finir par passer. Ça a fonctionné cette formule durant un certain temps, mais sur la fin du mandat de Valverde, ça fonctionnait absolument plus du tout. Quique Setién, lors de son arrivée, son idée première c'est de réintroduire un jeu de position, ça fonctionne pas et puis ensuite il navigue entre plusieurs idées. Au final, aucune d'elles ne donnera satisfaction. Un Barça incapable d'attaquer en coin adverse, incapable de jouer en bloc médian et incapable de jouer un peu plus bas sur le terrain. On l'a vu notamment en Ligue des Champions, c'était un peu ça son idée contre le Napoli par exemple. Dès la récupération, l'équipe elle était tellement lente en contre-attaque qu'elle faisait peur et mal à personne. Ronald Koeman, lui, du coup, il a cherché à faire table rase du passé et à pas retomber dans les erreurs passées. La mesure phare de son mandat jusque-là, c'est l'intronisation du 4-2-3-1 qui, on le verra, lui permet de faire un certain nombre de choses. Juste mentionner le fait que pour certains à Barcelone, le 4-2-3-1 c'est le système du mal. Ils ne peuvent pas le voir en peinture et juste le changement de dispositif, ça a créé certains débats à Barcelone parce que dans la tête de certains socios, le 4-2-3-1 c'est un football défensif, c'est un football beaucoup trop mourinien pour eux. Le Barça de Ronald Koeman, c'est un Barça qui a aucun problème à attaquer rapidement dès qu'il en a l'opportunité. Dès que les espaces s'ouvrent, il s'engouffre dans la brèche. C'est par exemple le Barça qui a le moins de possession sur les 10 dernières années. C'est le Barça le plus vertical des 10 dernières années. Et le postulat de départ, je trouve qu'il est assez intéressant. Dans le sens où le Barça a toujours, à part peut-être quand il joue contre le Real Madrid dans le championnat, de meilleurs joueurs que l'adversaire. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et quand on a des grands espaces, la qualité des joueurs, elle ressort toujours parce qu'ils ont davantage de temps pour penser et le Barça se facilite pas mal la vie. Contre Villarreal, contre le Celta, contre la Juventus, les lignes de l'adversaire, elles étaient distendues, il y avait de l'espace. Le Barça n'a pas réfléchi à deux fois. Dès qu'il a vu l'espace s'ouvrir entre ses lignes, il a attaqué. L'approche qu'on a pu avoir sous Valverde et sous Setién, c'était plus on va voyager ensemble, on va faire beaucoup de passes pour élaborer les actions afin d'attaquer tous ensemble dans les petits espaces et défendre dans les grands parce que c'est comme ça qu'on était habitué à jouer depuis des années. Ronald Koeman, lui, il renverse la table, il renverse le mode de pensée pour faciliter clairement la vie à ses joueurs. Parce que cette idée d'attaquer tous ensemble dans les petits espaces, c'est plus trop une idée qui est au goût du jour dans le football actuel. Même le Manchester City de Guardiola, c'est dire, a de la peine à le faire. Comment est-ce que le Barça s'y prend pour attaquer dans ces grands espaces-là? La première chose qu'il faut mentionner, c'est que sans Luis Suarez, sans Rakitic et sans Arturo Vidal, c'est un petit peu plus facile de le faire. Les jambes du Barça, elles ont rajeuni ces dernières semaines. C'est symbolisé évidemment par Ansu Fati, une arme absolument fantastique à l'heure d'attaquer dans ces espaces-là. On dit souvent qu'Ansu Fati, c'est un joueur Barça, qu'il a l'ADN Barça, qui comprend le jeu de position, qui comprend comment coller la ligne, etc. etc. Très bien, mais dès qu'il faut attaquer en contre-attaque ou en transition offensive juste après avoir récupéré le ballon, dès qu'il faut jaillir vers l'avant, j'aimerais pas avoir affaire à Ansu Fati qui est absolument fantastique. Au-delà de sa vitesse, au-delà de sa technique, il a évidemment toute la compréhension du jeu qui joue en sa faveur. Un autre joueur qui s'en sort très bien dans cette configuration-là, c'est Coutinho.
Coutinho, c'est un joueur, je pense que si vous lui enlevez du temps pour penser, pas parce que les espaces se réduisent, pas parce qu'il est pressé, mais parce que vous lui offrez des solutions de passe faciles, claires, évidentes devant lui, ça devient un joueur qui est bien meilleur. Dès qu'il doit un peu trop penser parce que les espaces sont bouchés, parce qu'il cherche à faire sa petite action individuelle, son décalage, son dribble pour pouvoir faire progresser l'action, là il a un petit peu plus de peine. Coutinho, dans cette filière de jeu là où il a des solutions de passe en abondance devant lui, il s'en sort très bien. Et en plus il a ce côté buteur qui ne gâche pas son cas. Léo Messi, vous pouvez le faire jouer dans toutes les configurations possibles. C'est vrai que le Messi de 33 ans, il est plus aussi fringant à l'heure de courir dans les grands espaces que le Messi d'avant, mais il a sa technique, sa vision du jeu, son dribble qui parle pour lui. Ça, c'est les hommes les plus intéressants à l'heure d'attaquer les grands espaces pour le Barça. Vous avez Antoine Griezmann, ça va dépendre de sa position pour évaluer s'il est bon ou pas, mais sur le côté droit, vous pouvez toujours faire rentrer les Trincao ou les Ousmane Dembélé. Sur plusieurs matchs du Barça cette saison, on a toujours eu la sensation que d'accord, c'était un peu fragile derrière, mais dès qu'il récupérait le ballon, en une passe, ils arrivaient à faire courir l'adversaire vers son but. Vous savez, quand les épaules des joueurs adverses sont face au but adverse et tout d'un coup, elles se tournent vers leur propre but et les joueurs doivent commencer à courir en direction de leur but, ça, le Barça très facilement arrive à le faire. C'est symbolisé par exemple par les passes qu'un Miralem Pjanic a pu sortir contre la Juve. Alors Pjanic, il va avoir plus de temps de jeu lors de la suite de la saison parce qu'il est en train de gagner sa place. Il a des passes verticales qui sont absolument fantastiques. C'est un joueur, techniquement, il est absolument fantastique. S'il joue dans un double pivot, il peut jouer bas, c'est la position qu'il adore. Très facilement, le Barça, grâce à une passe de Miralem Pjanic, arrive à partir vers l'avant. Là où on peut aussi avoir quelques espoirs, c'est concernant Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, ses conduites de balle, c'est son arme principale, c'est ce qui fait de lui un top joueur et dans un double pivot. En partant d'assez bas, il va pouvoir les exhiber encore plus. On en attend un petit peu davantage parce que c'est vrai que c'est pas encore criant cette saison qu'il soit beaucoup mieux que la saison passée. Et puis, on a aussi les latéraux. Jordi Alba, dès qu'il faut attaquer la profondeur, il est bon. Dès qu'il faut courir, Jordi Alba, il est bon, il pourra avoir tous les défauts du monde, mais c'est quelqu'un qui fait très bien les appels. Et il a d'ailleurs un truc qu'on souligne pas assez, c'est la qualité du timing dans ses appels. Il a un timing qui est excellent dans ses appels, il part toujours au bon moment. Et puis de l'autre côté, Sergiño Dest, dès qu'il rentre à l'intérieur, balle au pied, il peut faire quelque chose, c'est pas un latéral qui est limité, il peut faire énormément de choses, attaquer en coin adverse, c'est pas un problème pour lui, remonter le ballon, c'est pas trop un problème pour lui non plus. Je vais vous faire une confession, quand je voyais jouer ce Barça de Koeman, je me disais, oui, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est pas un Barça creuphiste, c'est pas un Barça qui pratique le jeu de position, il y a beaucoup des principes de base du jeu du FC Barcelone qui sont pas respectés. Et après je me suis dit, mais en fait la question du style elle n'est pas très importante. On a enfin pour la première fois depuis tellement longtemps l'impression de voir en ce Barça là une équipe des années 2020. Le Barça a tellement souvent été anachronique ces dernières années, ça a été l'une des dernières équipes d'Europe qui cherchait à attaquer en accumulant et en accumulant encore les passes. Pour la première fois, on a l'impression d'avoir une équipe moderne du côté du Camp Nou, une équipe qui peut faire beaucoup de choses, qui peut attaquer sur un rythme élevé, qui tient le choc quand le rythme est élevé, parce que les Barça précédents, dès que le rythme s'élevait un peu, c'était le cas en Ligue des Champions, ils tombaient à chaque fois comme des mouches. Maintenant qu'on a parlé des choses positives, il faut un peu parler des choses qui fâchent. Le quotidien du Barça, c'est la Liga. Et dans cette Liga, c'est particulièrement le cas depuis 2-3 saisons, le quotidien des grandes équipes, c'est d'affronter des blocs bas. Les Cadiz, les Valladolid, les Alaves, ces équipes qui vont bien défendre, dans le sens elles vont défendre de façon compacte, il ne faut pas compter sur elles pour laisser 15 mètres d'espace entre leurs lignes à chaque fois, le Barça ne pourra pas se goinfrer. Le premier problème auquel on pense quand on pense au problème du Barça, c'est évidemment Antoine Griezmann. Déjà que dans les grands espaces, ça a été difficile de le faire briller. Dans les petits espaces, c'est encore plus difficile de lui trouver une place qui va lui permettre d'exprimer son football. On ne va pas davantage en parler parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. L'autre problème, c'est un problème plus général, c'est l'animation de ce côté droit. Alors, contre la Juve, Ronald Koeman, il a tenté et réussi quelque chose de très intéressant. Il produisait une relance à 3 avec Sergi Roberto qui faisait office de troisième central, si on peut dire, et l'ailier qui était Dembélé qui restait haut sur le terrain. Ça fonctionnait. Le truc, c'est que si
vous produisez cette relance-là, vous devez compter sur Sergi Roberto parce que c'est pas pour rien qu'il a été mis dans ce rôle-là. Il connaît cette position qui aussi un peu entre la position de latéral et de milieu de terrain. Ça veut dire que vous comptez pas sur Sergiño Dest et vous pouvez pas profiter du talent de Sergiño Dest en coin adverse, un talent bien supérieur à celui de Sergi Roberto. Autre problème concernant ce côté droit, le Barça a absolument besoin d'un joueur qui colle la ligne de ce côté-là quand le jeu est à gauche. On concentre le jeu à gauche, on fixe l'adversaire, on renverse et le ballon arrive sur le joueur qui est à droite. Le problème, c'est que ce soit Dembélé à cette place-là ou Trincão, c'est difficile pour eux d'interpréter le jeu. Il faut vraiment un joueur qui comprend le football parce que toute l'équipe a travaillé pour attirer l'adversaire et une fois que le ballon arrive dans vos pieds, de l'autre côté du terrain, vous avez intérêt à pas gâcher tout le travail de votre équipe et on a un peu l'impression que ces joueurs, surtout Dembélé, sont à des lieues de comprendre et d'interpréter le football comme il faut. Bon, alors si on met pas Dembélé ou Trincão à droite, vous pourrez me dire on pourrait mettre un joueur qui comprend un peu mieux le football, type Antoine Griezmann ou Pedri. Oui, mais les deux, le temps qu'ils ont passé à droite, ça a été du temps perdu pour eux. Ils n'ont pas fait un bon match. Vraiment, l'équipe a des difficultés à trouver son joueur de ce côté-là. Une autre difficulté, c'est Sergio Busquets. Sergio Busquets, dans ce double pivot, il a aucun présent, aucun avenir. Frenkie de Jong se retrouve même à adapter son jeu pour faciliter un peu la vie à Busquets. Parfois, il joue un petit peu plus haut, parfois, il s'excentre un peu pour tenter de créer de l'espace à Sergio Busquets, mais au final, aucun des deux joueurs brille particulièrement. Il va falloir régler le problème Busquets et c'est pas suffisant pour moi de dire on va mettre Pjanic parce qu'il y a tellement de matchs cette saison que vous avez besoin d'avoir un effectif un groupe de 17 joueurs qui sont bons, qui peuvent être bons match après match. Et puis je vous parle avant de Frenkie de Jong qui pour moi doit encore un peu plus se lâcher, mais c'est bien possible que quand il jouera avec Pjanic, les rôles sont un peu mieux répartis, les joueurs seront un peu plus complémentaires et je vous dis, j'attends de voir cette prise de risque sur les premiers mètres, ce caractère qu'il a, ces longues conduites de balle. Un autre problème, et il est de taille, c'est la charnière Gérard Piqué, Clément Lenglet. Cette charnière, elle commet énormément d'erreurs depuis le début de la saison. Et ça, c'est alarmant parce que les deux, sous Valverde, ils ont eu des moments prolongés dans le temps où ils étaient fantastiques. On ne pouvait pas leur reprocher grand-chose. Et là, on a un Barça qui ne les aide pas parce que dès que le match se convertit en un aller-retour entre les buts, autant il y a certains joueurs, les joueurs offensifs qui en profitent et qui s'en donnent à cœur joie, autant pour les centraux, c'est extrêmement compliqué. Gérard Piqué, c'est pas le central le plus rapide du monde non plus. Il faut ajouter à ça que le Barça de Ronald Koeman, c'est le Barça qui presse le moins de ces 10 dernières années. Vous obtenez un mélange où les défenseurs centraux ne sont aidés par personne. Ils sont un peu livrés à leur propre sort et je suis vraiment curieux de voir comment l'entraîneur néerlandais va régler ce problème-là parce que c'est très complexe. Et puis il y a un autre problème qui est complexe sans l'être, c'est Lionel Messi. Plus que jamais, on a l'impression que c'est le Barça de Ronald Koeman et pas le Barça de Lionel Messi. Sur le début de saison, il peut y avoir des questions de forme ou même des questions extra-sportives, mais Lionel Messi, il n'était pas au mieux de son football, il touchait moins de ballons, il avait moins d'importance dans les matchs, et avec Messi, vous avez toujours cette question, si vous le placez haut sur le terrain, vous profiterez de son caractère décisif, c'est là qu'il est le meilleur à mon sens, proche de la surface, il n'y a aucun joueur au monde qui fait les différences qu'il fait. Mais si vous le placez bas sur le terrain, vous pourrez profiter d'une palette encore plus large, d'une version de Léo Messi encore plus tout-terrain, encore plus polyvalente. Et Ronald Koeman, c'est un entraîneur de plus qui arrive au Barça, qui doit trouver l'équilibre, qui doit savoir comment intégrer Messi au collectif et savoir aussi comment composer avec l'état de forme du joueur argentin. Faisons donc un petit récapitulatif. Du côté des choses positives, un Barça qui a moins besoin de se creuser la tête que jamais pour se créer des occasions, un Barça qui ressemble enfin à une équipe des années 2020 grâce à sa polyvalence, l'introduction de nouveaux profils tels que ceux de Pedri, Pjanic ou Sergiño Dest qui apportent beaucoup de possibilités. Côté négatif, un côté droit toujours aussi difficile à animer, des centraux qui souffrent plus que jamais, un Sergio Busquets dont on peine à imaginer un futur probant du côté du Camp Nou, un Léo Messi pour lequel il faut encore trouver un rôle à sa taille, et puis une série de résultats qui n'est pas très bonne. Il faudra couper rapidement à cette série-là parce que sinon on va rentrer dans une période de crise, et les périodes de crise dans les gros clubs, c'est jamais très beau à voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous avez comme ça quelques clés pour comprendre le Barça de Ronald Koeman. S'il vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu,
à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!